La ville de Bellerive, c'était un petit peu, elle avait il y a 10 ans une image assez résidentielle, un peu dortoir. On venait là pour dormir, ville résidentielle, mais de bonne qualité, un peu luxueuse, etc. Bon, c'était pas terrible cela, parce que d'abord, ça voulait dire qu'on prenait sa voiture, or, dans une ville comme Bellerive, il y a des populations jeunes, des populations plus âgées, il y a des couples avec des enfants ou sans enfants. Donc on a plutôt réfléchi à l'idée générale d'une mixité de nos populations. Et donc pour ça, il fallait que le sport se développe, que la culture se développe, que le commerce, l'économie se développe. Et donc aujourd'hui, on n'a plus du tout cette image, en tout cas dans l'agglomération, de ville à caractère résidentiel. On a plutôt, je pense, l'image d'une ville assez équilibrée et qui a bien grandi en l'espace d'une dizaine d'années. C'est la passion de servir les autres, de servir son pays, sa ville, tout simplement. On peut le faire de différentes manières. Quand on est président d'une association, on sert les autres. Quand on est dans les services publics, quand on est infirmier, enseignant, policier, on sert les autres. Voilà, donc c'est cette passion du service public. Et quand on est élu local, eh ben, on sert aussi la population. C'est venu sûrement lentement. Peut-être aussi une tradition familiale, un petit peu, oui. Oui, oui. En 2008, sur la commune, ici, oui, il y a eu plusieurs listes. Il y avait eu cette particularité qui est quand même assez rare. Il y a eu 3 listes au second tour. Et 3 listes au second tour, ça peut handicaper le fonctionnement d'une ville, hein, parce que forcément, il y aura 3 groupes municipaux au conseil municipal. C'est particulier comme schéma. Mais comme j'avais réussi dans ce second tour à 3 listes à faire 49 et un peu plus, du coup, il n'y a pas eu de difficultés. Ça aurait pu entraîner des difficultés pour la gestion quotidienne de la ville, mais finalement, ça n'en a pas eu du tout. Et puis depuis, d'ailleurs, l'un des groupes d'opposition à l'époque est devenu majoritaire et rentré avec nous, on a fusionné, donc tout ça c'est arrangé. C'est un budget dans la continuité de ce que j'ai toujours présenté, à savoir essayer de faire le mieux en dépensant le moins possible. Donc ça fait maintenant plus de 3 ans que les taux d'imposition n'ont pas bougé sur cette commune. Évidemment, ça devient de plus en plus difficile parce que toutes les marges de manœuvre sont explorées et que de l'autre côté, la population, elle demande des services publics, elle demande des travaux, elle demande des... Voilà, donc ce budget, il est... Si le collègue qui a dit cela voulait parler de la période des élections qui arrivent, bah oui, il y a des élections qui arrivent, mais enfin bon, moi je fais passer mon budget comme d'habitude avant les élections, et c'est d'ailleurs bien dommage que mes collègues de l'opposition ne l'aient pas voté, parce que en même temps, les taux des impôts n'ont pas bougé, et les travaux, il y en a quand même beaucoup dans la ville, donc derrière les travaux, vous savez, il y a de l'économie, il y a de l'emploi aussi, c'est des choses considérables, il faut y penser. Toutes les agglomérations n'ont pas pris de compétences en matière d'enseignement supérieur. Vichy-Val d'Allier l'a fait il y a déjà une dizaine d'années, pour une raison très simple. C'est qu'il ne peut pas y avoir d'agglomération, à mon sens, digne de ce nom, si elle n'a pas un volet d'enseignement supérieur. Parce que vous n'aurez pas de développement économique, vous n'aurez pas de transfert de technologie si vous n'appuyez pas sur les universités et sur l'activité étudiante. Regardez, en France, prenez les quelques 200 et quelques communautés d'agglomération, vous verrez très vite la différence entre celles qui sont vraiment orientées autour du projet, et celles-là, elles travaillent avec le monde de l'étudiant, le monde de l'entreprise, et celles qui font plutôt que de la gestion, et celles-là, ben, elles ne font pas ça, elles gèrent les ordures, c'est déjà pas mal, elles gèrent les bus urbains, c'est déjà pas mal non plus, mais leurs capacités de développement ne sont pas de même nature. Il y a 90% des engagements écrits, pris devant la population, qui sont devenus le contrat entre les Bellerivois et l'équipe municipale, ont été tenus. Et je le démontrerai d'ailleurs dans les semaines qui viennent en rendant compte à la population du mandat qu'il m'avait donné et de la réalité des choses 6 ans après. Le contrat a été respecté.